que vous saviez en quelle année on a inauguré le métro de Montréal? Oh my God. Je sais que c'est Jean Drapeau qui a fait ça, mais à quelle année, là? 66? Hey, bravo, bonne année! Il y avait moins de stations qu'aujourd'hui, évidemment. Il y en avait combien? Il vient d'en avoir 15? Plus, hein? Ouais. Là, je sais même pas combien il y en a présentement. Alors peut-être 8 stations? 8 stations. 10 stations. 14 stations. 20 stations. Bravo! Saviez-vous que l'histoire du métro de Montréal remonte aussi loin qu'au début du siècle, un peu avant la Première Guerre mondiale? Après plusieurs tentatives, on réussit finalement à trouver le financement nécessaire. Et il faut attendre au 14 octobre 1966 pour que les 20 premières stations du réseau soient inaugurées. Après 4 ans d'efforts titanesques pour réaliser ce chantier gigantesque, le maire de Montréal, Jean Drapeau, et le cardinal Paul-Émile Léger inaugurent le fabuleux projet. En fait, il est si populaire que durant la première semaine d'exploitation, c'est près d'1 million de personnes qui en font l'essai. Complété au printemps de 1967, le réseau initial compte 26 stations réparties sur 3 lignes, la verte, la orange et la jaune. Plus de 130 millions de déplacements y sont enregistrés dès la première année, marqués, il faut dire, par l'Exposition universelle de 1967 qui avait attiré 50 millions de visiteurs. Une des statistiques intéressantes, c'est celle de l'île Sainte-Hélène, la station Jean Drapeau aujourd'hui, qui avait attiré près d'1 demi-million de personnes en une seule journée. D'un point de vue pratique, la mise en route du métro de Montréal a notamment influencé toute l'évolution du centre-ville de Montréal. Il est beau, il est coloré et il suscite la fierté. La variété des stations invite à regarder par les grandes fenêtres des voitures chaque fois que le train s'arrête. Même si l'énorme succès rencontré par le métro des premiers jours ne va pas sans problème technique, certains Montréalais qui ont aussi circulé dans les métros de Londres, de New York ou de Paris n'hésitent pas à le comparer au nôtre. Et vous savez quoi? À trouver celui de Montréal remarquablement silencieux, propre et aussi très simple à comprendre. En fait, le métro de Montréal demeure une réalisation exceptionnelle.